suffirant. On ne va tout de même pas jeter tout ça aux oubliettes. Qui vous a demandé de tout jeter? A-t-elle répliqué. Faites-en un livre. Vous avez encore vos notes, non? Et toute légitimité pour vous en servir, qu'est-ce qui vous empêche de l'écrire ce juron effacé? 2 livres. Certains critiques émettront sans doute des réserves sur le principe d'un document historique publié si tôt après l'arrêt des hostilités. 12 ans à peine nous séparent du VA Day aux États-Unis. Et à peine 10 depuis que la dernière puissance mondiale a officiellement fêté sa libération, le Victory in China Day. Beaucoup de gens considérant le VC Day comme la fin officielle du conflit, comment pouvons-nous ne serait-ce qu'espérer avoir suffisamment de recul sur cette époque traumatisante? Un collègue de l'ONU me faisait d'ailleurs remarquer que la guerre avait duré plus longtemps que la paix. Un point intéressant, qui appelle une explication. Pour toute une génération, ceux et celles qui se sont battus et à qui nous devons cette décennie de paix, le temps est un allié fidèle, mais c'est aussi le plus implacable des ennemis. Certes, l'avenir nous apportera forcément le recul indispensable pour interpréter les témoignages rassemblés ici avec le calme et la sagesse nécessaires. Mais que nous restera-t-il après la disparition des protagonistes? L'espérance de vie mondiale n'est plus que l'ombre des standards d'avant-guerre. Tout le monde en a bien conscience. La réalité d'aujourd'hui n'est que malnutrition, pollution, résurgence de maladies qu'on croyait disparues, et ce, même aux États-Unis, malgré la renaissance de notre économie et le retour d'une certaine forme de couverture sociale. Nous n'avons tout simplement pas les moyens de soigner correctement la totalité des victimes, tant d'un point de vue physique que psychologique. C'est donc à cause du temps, notre pire ennemi, que je me suis affranchi du luxe du recul et que j'ai pris la décision de publier ces documents in extenso. D'ici à quelques décennies, quelqu'un se chargera peut-être de consigner par écrit des récits de survivants plus mûrs et plus détachés. Peut-être même en ferai-je partie, qui sait. Même si ce livre se compose essentiellement de souvenirs bruts, il inclut également nombre de données technologiques, sociales et économiques mentionnées dans le rapport original de la Commission, données qui concernent directement les personnes dont vous écouterez les témoignages. Ce livre leur appartient plus qu'à moi. Et j'ai essayé de rendre ma présence aussi invisible que possible. Les questions qui jalonnent le texte ne font qu'anticiper celles que les audiolecteurs pourraient eux-mêmes se poser. Je me suis efforcé d'éviter tout jugement ou tout commentaire superflu. Et s'il reste un facteur humain, c'est surtout le mien. Première partie, premier symptôme. Région du Grand Chongqing, Fédération chinoise unie. Avant la guerre, cette région comptait plus de 35 millions d'habitants. Aujourd'hui, il en reste à peine 50 000. Le gouvernement privilégie les zones côtières plus peuplées. Aussi, les fonds levés pour la reconstruction ont-ils mis beaucoup de temps à atteindre cette partie du pays. De ce côté du fleuve Yangtze, il n'y a ni centrale électrique, ni eau courante, mais les rues sont propres et le Conseil de sécurité locale prévient toute reprise de l'épidémie. Le responsable du conseil s'appelle Kwang Jingchu, un médecin qui, malgré son grand âge et ses blessures de guerre, effectue toujours ses visites à domicile. Le premier cas dont j'ai été témoin s'est produit dans un village isolé dépourvu de tout nom officiel. Ses habitants l'appelaient Nouveau Dachang, sans doute plus par nostalgie qu'autre chose. Le vieux Dachang, leur ancien village, existait depuis l'époque des 3 royaumes, avec des fermes, des maisons et même des arbres qu'on disait centenaires. Quand on a achevé la construction du barrage des 3 Gorges et que le niveau des eaux a commencé à monter, la quasi-totalité de Dachang avait déjà été reconstruite pierre par pierre, un peu plus haut. Mais ce nouveau Dachang-là n'avait plus grand-chose à voir avec un village normal. On en avait fait un monument historique national. Triste ironie pour ces pauvres paysans qui ont d'abord vu leur ville sauvée des eaux
avant de s'en faire ensuite. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.